Aujourd'hui, je vais vous partager l'un de mes secrets pour améliorer vos ouvertures et je vais le faire dans le contexte ici d'une partie. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, Julien, j'ai des problèmes avec cette ouverture, la défense par exemple française, et du coup ils me disent bah du coup je vais arrêter, je vais peut-être plutôt passer à la défense sicilienne ou à la défense euh, carocane, et puis après ils passent à la défense carocane et sicilienne, et puis ils essayent quelques semaines, et puis ils ont encore un problème avec la défense carocane ou bien sicilienne. Et du coup ils vont encore une fois changer d'ouverture. Bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la bonne stratégie, je pense. Je pense que la clé, c'est la fidélité. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises ouvertures. Je pense que une ouverture, elle est profondément bonne parce que vous n'êtes pas défilé face aux problèmes qui peuvent apparaître. Bien sûr, à haut niveau, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même à haut niveau des ouvertures qui sont meilleures que d'autres. Mais c'est aussi parce qu'à ce niveau, ils font déjà très peu d'erreurs. Donc l'ouverture devient très importante. Mais à un niveau, par exemple, 1600 ou en dessous, comme Hello, bah il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise ouverture. Ce qui va surtout faire la différence, c'est à quel point vous êtes fidèle à une ouverture et à quel point vous allez devenir expert de l'ouverture ici en question. Et donc, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est, je pense que la clé, et on va le voir après ici lors de cette partie, je vais vous montrer différentes choses qui sont assez importantes. Moi je pense que la clé, c'est surtout d'être fidèle à votre ouverture et ne pas se défiler au premier problème qui va apparaître. Faire face au problème qui apparaît et ensuite vous dire, bon, comment je résous ce problème. Parce qu'au bout d'un moment, dans vos ouvertures, il y aura toujours des lignes plus critiques que d'autres. Et si vous faites face à une ligne critique et vous vous dites, bon bah non, du coup, celle-là, je vais pas la jouer parce qu'il y a cette ligne qui m'embête, bah moi je peux vous dire que si vous changez d'ouverture, bah, vous allez faire face à une autre ligne critique qui va poser problème. Et donc, ici, ouh, il joue vachement bien quand même pour un 1600, j'arrive même pas à gagner cette partie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous pensez que vous devez changer d'ouverture parce qu'il y a une ligne critique, moi je peux vous dire que dans toutes les ouvertures, il y a des lignes critiques. Et que ça ne va pas résoudre votre problème de changer d'ouverture. Donc il faut changer d'approche et plutôt se dire, ok, il y a une ligne critique dans cette défense française, et je sais que de toute façon si je change, il y aura d'autres lignes critiques, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et donc du coup, je vais faire face à cette ligne critique et je vais trouver un moyen de progresser et de résoudre les problèmes sur cette ligne critique. Et vous allez voir que si vous commencez à faire ça, bah, au fur et à mesure du temps, vous allez devenir de plus en plus à l'aise sur l'ouverture qui vous posait auparavant problème et que vous allez commencer à développer une forme d'expertise. C'est ce que je vais vous montrer ici avec la défense française lorsqu'on va passer à l'analyse. Cette finale qui est très intéressante, comment on pourrait la gagner? Il joue vachement bien pour un 1600 quand même, je suis vachement surpris. On attaque ici le pion P4. Ok. Et on va essayer de s'infiltrer par derrière pour essayer d'attaquer ici le pion D4 qui est un peu faible. Ok, il crée le pion passé, je pense pas que c'est forcément une bonne idée de sa part. Ce que je vais faire, c'est peut-être manger ici. Et ensuite centraliser ici mon roi en E5 qui est quand même vachement actif ici. Et j'ai l'impression que ces pions sont un peu faibles. Et en plus ici, le fait qu'il ait pris du pion A, ça va me permettre de générer le pion passé éloigné avec la poussée A5. Ok, je vais remettre mon... Ouf, ah j'aime. En fait, il a bien joué, mais dès qu'on est rentré en finale, il a très mal joué. Par exemple, ça G4, c'est très mauvais, parce qu'il me permet de créer le pion passé éloigné protégé avec H4 au prochain coup. Et en plus, il y aura un autre pion passé qui va être créé colonne A avec A5. Ici, il va avoir deux pions passés à gérer en même temps. Ça va être assez difficile pour lui. Et voilà, maintenant il a... Moi, je contrôle bien ces deux pions passés qui ne peuvent pas avancer. Et ensuite, allez, on va pousser. Alors, peut-être qu'il veut venir ici, j'ai l'impression. Moi, je pense que je vais pousser. Et on va attaquer ici le cavalier. Et on va continuer à pousser le pion, l'amener jusqu'à dame. Ou amener lui jusqu'à dame. Ok, on va ici jouer à 4.
Et on va amener le pion passé à dame. Il essaye de ramener son cavalier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chemin pour son cavalier pour revenir ici en défense. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être jouer roi E7 pour éviter qu'il pousse des 6. Ah, il peut peut-être pousser à C5. Ah ça, j'aurais dû faire attention quand même. On va jouer fou B4 et essayer de pousser ce pion jusqu'à dame. Bon, ça va quand même. J'ai l'impression qu'avec mon fou et mon roi, ces pions ne pourront pas ici avancer. Ok, on va ici maintenant jouer A4, j'ai l'impression, A3, j'ai l'impression que je peux me le permettre, parce que si c'est 7, j'ai roi D7 et j'arrête son pion à temps. En plus, son cavalier est enfermé, ça c'est assez intéressant. Il va sûrement perdre le cavalier. Allez, A2 et A1 dame au prochain coup, ça va être perdant ici pour lui. Et A1 dame au prochain coup, je pense que c'est déjà le moment d'abandonner ici. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on va passer ici en mode analyse. Et je vais vous montrer pourquoi je pense que la fidélité à une ouverture, c'est très très important. Donc ici, hop, on va passer en mode analyse. Donc ici, on va passer en mode analyse. Alors comment passer en mode analyse ici sur ce site? Bon, c'est pas si simple de passer en mode analyse sur ce site. Ah, bilan de la partie ou analyse, voilà. Faisons ici du coup l'analyse, voilà. Ok. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que déjà, après chaque partie que vous jouez, c'est très important de ne pas passer tout de suite à la partie suivante, mais de procéder à une analyse de l'ouverture. Ce que je fais toujours, moi, c'est que je vais aller dans l'onglet ici, ouverture. Et ensuite, je vais passer en revue les coups qui ont été joués ici. Donc, on a ici une défense française variante d'échange. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je joue fou D6. Là, je vois que le coup que j'ai joué, il est pas mal. Il joue ici fou E2, et ici, je joue cavalier E7. Cavalier E7, ça a l'air de rien, mais en fait, ça fait en fait 20 ans que je joue la française avec les noirs. Et donc, au bout de 20 ans, j'ai fini par comprendre que par exemple, sur cavalier F6, souvent le problème qu'on peut avoir, c'est le fou G5 avec le clouage ici. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je joue cavalier E7 parce que, en prévision ici de fou G5, maintenant le clouage n'est pas dérangeant parce que j'aurai toujours la poussée F6 qui va forcer le fou à partir. Et le fou, s'il veut rester ici, il doit aller en H4, mais à chaque fois qu'il va aller en H4, j'aurai toujours le cavalier F5, qui va me permettre de remporter ici la paire de fous. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre si vous changez d'ouverture toutes les 2-3 semaines. C'est vraiment le fruit de répétition qui fait qu'au bout d'un moment, vous vous dites « Ah ouais, dans la française variante d'échange, on a toujours ce thème du cavalier E7, et comme ça, sur le clouage, on a F6, et on peut prendre la paire de fous s'il joue fou H4. » Donc ensuite, autre exemple, ici, je joue C6. Bon, encore une fois, ça a l'air de rien, mais c'est encore une fois le fruit de pas mal d'expérience sur la française d'échange. En fait, dans la française d'échange, ce qu'on remarque, c'est qu'il ne faut jamais développer le cavalier en C6 en général, et le cavalier en C3 pour les blancs. Pourquoi? Parce que quand je joue cavalier C6, souvent les blancs, ils vont faire ici C3, et le problème, c'est que ce cavalier, il est ici totalement dominé par les pions blancs. Et en fait, il est extrêmement passif. Et donc, c'est pour cela que, en général, dans la française d'échange, on va plutôt jouer C6 et développer le cavalier en D7. Un autre souci aussi du cavalier en C6, c'est que souvent, il peut y avoir des dames B3, et après, le pion D5 et le pion B7, ils sont simultanément attaqués. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, je fais ça, hop, dame B3, et des fois on peut avoir des soucis comme ça sur les deux pions qui ne sont pas défendus par d'autres pions. Et ça, on n'a pas ces soucis, par exemple, si on joue ici C6. Donc C6, et après fou F5, fou D3. Là, par exemple, fou D3, dans cette ligne, je sais que c'est pas forcément l'idéal pour les blancs, parce que ici, dans la française d'échange, vous savez cette structure. Moi, mes pions sont sur case blanche, donc en fait, mon fou de case noire, mon fou de case blanche, c'est un mauvais fou, parce qu'il est de la même couleur que ma chaîne de pions, et il est derrière cette chaîne de pions. Donc fou D3, c'est pas super, parce qu'en fait, il me permet d'échanger mon mauvais fou contre son bon fou. Donc je suis assez content de ça. Mais vous voyez par exemple, ce que je viens de dire sur plutôt C6 que cavalier C6, où attention, il faut chercher à échanger le fou de case blanche, mais pas le fou de case noire, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir apprendre si vous changez d'ouverture toutes les 2-3 semaines. Et donc, c'est pour ça que je pense que la fidélité est importante, parce que il y aura toujours des problèmes dans toutes les ouvertures. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas d'ouverture miracle. Donc,
Je vous recommande plutôt d'être fidèle à une ouverture et de développer une expertise dans cette ouverture. Vous voyez, moi, à force de jouer la française depuis beaucoup d'années, bah, du coup, dans cette position, j'ai beaucoup de choses à dire, parce que j'ai beaucoup pratiqué et analysé cette position. Et ça m'a permis, du coup, de relativement facilement égaliser ici, sans difficulté, et même de prendre ici l'avantage avec les noirs en quoi? En 14 coups. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi un petit peu à vous... Oula, je perds ma voix. J'espère que j'aurai réussi un petit peu à vous convaincre de arrêter de changer constamment d'ouverture, de faire plutôt preuve de fidélité à une ouverture. Je pense que sauf si vous êtes un joueur du top niveau mondial, je pense qu'il n'y a pas de meilleure ouverture en soi. Une ouverture, elle devient bonne, surtout parce qu'on fait preuve de fidélité et qu'on fait preuve d'engagement par rapport à cette ouverture, surtout parce que on se défile pas au premier problème qui apparaît, on accepte qu'il y a des lignes critiques et qu'il faut les travailler. Voilà, j'espère que ce conseil va vous aider. Ce conseil aussi, c'est un peu les conseils que je peux donner sous la forme de la newsletter que j'ai, donc les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Donc si vous en voulez d'autres, des conseils un peu comme cela, au niveau de la stratégie, par exemple des ouvertures, comment travailler les échecs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description et puis c'est gratuit. Et puis sinon, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.